Hello, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler des Zabbix. Je pense qu'il n'y a pas tout le monde qui connaît ces Zabbix. Zabbix, c'est un serveur de monitoring en open source. Aujourd'hui, c'est parmi les applications de monitoring un peu plus larges, un peu plus efficaces, un peu plus facile à utiliser pour monitorer des équipements, des serveurs, des systèmes et autres choses. C'est quelque chose que beaucoup de techniciens n'ont pas vraiment l'habitude d'implémenter, mais c'est un outil très efficace, open source, aucune licence pour le déploiement, facile à déployer, mais plusieurs personnes se plaignent parce qu'ils ne maîtrisent pas très bien le déployer. Alors aujourd'hui, on va et essayer de le déployer, essayer de voir comment l'installer. Mais il y en a dans la version Windows et la version Linux également. Mais je suis très à l'aise avec Linux. Bon, c'est pas forcément que vous devrez aussi implémenter sur Linux, mais au moins, l'avantage est que quand vous l'implémentez avec Linux, vous avez beaucoup plus de légèreté, vous avez plus de souplesse en termes de ressources, en termes de rafraîchissement, en termes de facilité de déploiement, en termes de consommation des ressources et d'utilisation CPI, RAM et autres. Ok. Alors aujourd'hui, on va voir comment l'implémenter et comment l'installer à partir d'une machine Linux sans plus tarder. Moi, j'utilise la version Ubuntu, ok, tel que vous voyez mon écran qui est là. Voilà, donc on va essayer un peu de voir ensemble avec vous comment le déployer via Ubuntu Linux, ok. Voilà, sans plus tarder, comme vous le savez, la première des choses, il est très utile avec Linux de checker votre connectivité. On va premièrement vérifier si nous arrivons à atteindre Internet. Ok, voilà. C'est ce qui est le cas. Voilà. Alors, l'Internet est très bien. Vous vous rassurez que sur votre machine Linux, il y a Internet qui passe. Et comme vous le savez bien sur Linux, avant de commencer toute chose ou toute autre installation, il est important, en première des choses, de commencer d'abord à faire la mise à jour de vos paquets, de la liste de paquets. Mais pour être plus flexible et souple, je préfère le faire en mode sudo pour ceux qui connaissent Linux. Vous commencez d'abord par cette commande sudo su. Ok. Vous saisissez votre mot de passe sudo. Vous saisissez votre mot de passe. À moins que je l'oublie. Ok, on avait eu un petit souci avec le système, ça a été résolu le plus rapidement possible. Voilà. On reprend notre vidéo. Comme je disais qu'il est très important, avant de commencer à déployer tout paquet au niveau du système Linux, il faudrait d'abord faire la mise à jour de son système. Alors on va checker encore la connexion Internet. Voilà, ce qui est parfait. Et voilà, on va basculer en mode sudo pour faciliter cette tâche. Voilà, là on est sudo. Ok, alors la première des choses à faire, c'est la commande apt update update y comme oui, yes. Voilà, on va vérifier si nos paquets n'ont pas des soucis, s'il y a peut-être une dépendance, s'il y a un problème. Ok, on va d'abord chercher le paquet disponible et les charger sur le système.
les temps que ça se connecte. On patiente un peu. Il y a un souci de résolution des noms. Oh, c'est toujours comme ça avec Linux, mais au moins quand c'est stable, c'est très stable. On va encore dépanner ces petits soucis et revenir vite. Voilà, on vient de résoudre le problème de résolution des noms. Voilà donc ce qui était à faire. Je n'arrivais plus à pinguer déjà google.fr et là j'ai vérifié les fichiers de résolution et il n'y avait pas d'entrée publique Google, donc j'ai édité avec gedit le fichier resolve sur le chemin etc, le fichier resolve.conf, ok, et puis là j'ai ajouté la ligne Google, on va vérifier ensemble avec vous. Voilà, j'ai ajouté ces deux lignes là pour ceux qui ne savent pas, donc ça fait partie du troubleshooting. Alors on va essayer de reprendre, je vais nettoyer mon écran pour beaucoup plus de clarté. On va reprendre la mise à jour du paquet et voir ce que ça va nous donner. Voilà, et là voilà, la mise à jour de dépendance s'est bien lancée. Parce que sinon, quand il n'y a pas la résolution du nom, quand il n'est pas correct, du coup, Linux ne sait pas comment faire la recherche du DNS. Et c'est une information très importante que nous devrons tous tenir compte lors des installations des paquets et des différentes binaires sur Linux. Donc, tout paquet qui doit être installé en premier, il faut d'abord faire tous ces tests, toutes ces évaluations pour se rassurer que au moins il n'y a pas un souci particulier au niveau du système, au niveau connexion, au niveau résolution des noms. C'est par expérience que vous pourrez comprendre toutes ces choses. Alors, la mise à jour c'est terminé d'ici là. Et la deuxième des choses, ça sera, nous allons aller chercher le repository, le paquet des Zabbix, ok. Voilà. Pour notre cas, j'ai déjà les liens en fait, les fichiers. C'est que nous allons faire. Bon, nous allons directement prendre le repository ensemble avec vous. Bon, on va carrément l'écrire, la commande pour la récupérer. C'est wget, le lien qui est là, https slash repo.zabbix. J'efface carrément l'écran pour être plus propre. Ok. Voilà, je vais faire wget. Wget, c'est la commande sur Linux pour récupérer un fichier à partir d'un serveur HTTP, HTTPS. Le lien qui est là, wget repo.zabbix. .zabbix. Ok. .com slash zabbix. Zabbix slash la version 6.4 slash sur Ubuntu. Pool. Ok, main slash z. Chez vous, vous pourrez aussi prendre le lien, vous pouvez aussi le noter, comme ça vos prochains déploiements, vous n'aurez qu'à faire du copier-coller. Voilà, zabbix slash release slash zabbix encore.
Ok, la version release. En réalité, c'est un chemin à laquelle ça se trouve sur le serveur en ligne. Mais du coup, bon, je vais pas trop copier parce que le copier-coller ne va pas sur ma VM. Donc, c'est pas grave. On va pas aussi le troubleshooter maintenant. Voilà. Plus Ubuntu 22.04. C'est la version d'Ubuntu que moi j'utilise actuellement. Donc, je prends également sa version pour que ça puisse s'adapter et ça soit de plus en plus stable. Bon, on va essayer les liens s'il n'y a pas de souci. Voilà. Voilà. Ça est en train de rechercher. Voilà. Dès que c'est bon, voilà. Ça va directement obtenir les paquets. Si on fait ls, on peut voir notre fichier deb qui est là. Ok, très bien. À ce niveau, c'est déjà bon, c'est déjà bon signe. Alors, ce que nous allons faire, nous allons installer le paquet. On va faire 2pkg, ok, avec l'option "-i" pour signifier que nous allons l'installer. Et puis directement, on va indexer le nom du fichier, ok, voilà. Et par la suite, on va lancer la commande. Ok, voilà. Ok, voilà, c'est bon. Dès que c'est bon, normalement, en réalité, nous devrions encore faire le apt. On doit encore refaire la mise à jour pour lui signifier que nous avons ajouté un autre paquet. Donc, ça va faciliter aussi en termes de dépendances pour chercher toutes les dépendances nécessaires pour le fichier Zabbix. C'est ce qui va nous faciliter par la suite de continuer notre installation. Sinon, ça marchera pas. Ok, voilà. Nous allons patienter. Alors, une autre information à préciser, vu que notre VM tourne en architecture AMD 64, donc voilà, c'est justement ces messages qui est là. Sur Mac, c'est très souvent l'erreur qui apparaît. Alors, qu'est-ce que nous allons faire par la suite? Nous irons éditer notre fichier zabbix.list, donc le repository de notre Zabbix. On ira en réalité sur ces chemins-là, etc, apt, apt, ok, source.list.2, ok, voilà. Nous irons sur ces chemins et nous allons éditer le fichier gedit. Le fichier zabbix.list. Ok, voilà. Et ici, à ces niveaux, nous allons simplement venir préciser. Ok, dans la ligne 2, nous allons lui dire bon, voilà, le deb, c'est le deb, ça sera deb. Ok, entre côtes. Voilà. À l'intérieur, nous allons préciser arch égale AMD 64. Ok, voilà. Voilà, mettons l'espace. Et la même chose, voilà, de l'autre côté, je crois que c'est correct, c'est intact. Ok, 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 ok. Une fois fait, on va sauvegarder le fichier. On va fermer. Et voilà, normalement, par la suite, voilà, on peut nettoyer l'écran. On n'est pas pressé, hein, on y va mollo mollo. Par la suite, on va installer les dépendances des Zabbix, donc le serveur, les serveurs SQL, MySQL. On va faire apt install
Zabbix serveur mysql espace, je crois, Zabbix front end php espace Zabbix apache conf espace Zabbix SQL script avec S espace Zabbix agent comme agent, et puis nous allons lui dire yes. Bon, on va vérifier, je vais vérifier ma syntaxe sur mes notes. apt install, ok, Zabbix dash server dash mysql dash Zabbix space Zabbix dash front end dash php space Zabbix dash Apache. Ça sera pas deux P, ça sera un seul P. Voilà l'importance de revérifier le syntaxe. Dash conf space Zabbix dash SQL dash script avec S espace Zabbix dash agent. Ok, on va vérifier ensemble avec vous. Voilà, ok. Ça a bien exécuté la syntaxe sans trop d'erreurs. Alors ça va installer toutes les dépendances nécessaires, MySQL, Apache pour Zabbix, pour l'accès pour démarrer son serveur Apache et démarrer la partie Zabbix MySQL. Donc c'est important parce que pourquoi Zabbix, c'est un service qui tourne pour le monitoring. Or avec le monitoring, normalement les informations doivent être stockées au niveau d'une base de données qui est liée avec le serveur de monitoring. Alors du coup, Zabbix, pour éviter des conflits avec d'autres serveurs SQL, il a aussi son propre MySQL version Zabbix. C'est lui qui va le permettre de stocker les informations nécessaires, sa base de données MySQL et autres dépendances. Voilà. Donc là, l'installation va se poursuivre. OK. Voilà. Au cas où vous aurez un prompt qui va vous demander de valider, là, vous allez juste taper yes. Mais pour l'instant, il n'y a aucun souci. L'installation va d'abord se poursuivre. Nous allons être patients parce que nous faisons du live. C'est une vidéo live. Je voudrais pas à chaque fois interrompre et puis reprendre la vidéo. J'espère que ça va pas aussi nous prendre autant de temps. Voilà, on va rester sur la vidéo. Au cas contraire, on mettra pause. Voilà, on patiente.
Voilà, là, ça avance progressivement et sûrement. En tout cas, Zabbix, c'est très intéressant, c'est très performant, c'est très souple, surtout que quand vous l'installez sur une VM ou une machine Linux. En tout cas, c'est très souple, c'est très performant, c'est très léger. Voilà, là, vous validez juste Enter et puis voilà, il va continuer. Mais ça demande vraiment beaucoup de prérequis et beaucoup des étapes à veiller lors de son déploiement. Sinon, il y aura pas mal des erreurs. Sinon, ça va aussi vous faire chier. La vidéo vous sera très utile. Prenez le temps quand vous le déployez de regarder pas à pas. Et là, ça vous sera aussi très facile et très utile de le faire. Voilà, on va continuer petit à petit. Vu que nous faisons du live, je ne sais pas mettre en pause la vidéo. Sinon, vous allez peut-être manquer la moindre des détails. Voilà, on le laisse continuer progressivement. Ok, là, vous allez remarquer que l'installation vient de finir. Voilà, et par la suite, nous allons vérifier la prochaine étape. Voilà, une fois que l'installation finit, voilà, il y aura encore une autre commande de plus à ajouter. Voilà, on va l'installer, on va maintenant installer, on va activer le serveur. Je crois que c'est la commande, voilà, c'est celui-là. C'est pour activer le MySQL Server. On va encore ajouter apt install MySQL. Ok, dash server et yes, apt install. Ok, ok, voilà. Continuer l'installation.
Ok, le tour est joué. Alors, la prochaine étape, on va vérifier sur le service MySQL. S'exécute. Ok, on va faire MySQL status. Ok, très bien. Ça, c'est un très bon signe. Quand vous voyez MySQL running, MySQLD, voilà, voilà. Ok. Ça veut dire que du côté MySQL, il n'y a plus de soucis. Ok, voilà. Alors, la prochaine étape, normalement, nous devrions créer normalement un user et une database pour Zabbix, ok, la database qui va s'occuper de tout ce qui sera information provenant des Zabbix et autres. Voilà, donc ça sera notre prochaine step, ok, voilà, donc ce que nous pouvons faire, c'est de créer cet utilisateur-là. Voilà. Laisse-moi jeter un coup d'œil sur mes notes. Voilà, 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 voilà. Normalement, en réalité, je pourrais directement me connecter sur la database. Euh, j'ai pas besoin de créer. Je me connecte directement, moi-même seul, comme étant l'utilisateur root. Ok, voilà. Donc, ce que j'aurai à faire, allez, on va essayer MySQL, MySQL. Dash u comme user, root c'est moi, dash password. Ok, voilà. Password, j'ai mis mon password. Et voilà, je suis connecté à la base de données, à la database MySQL. Ok, voilà. Et la prochaine étape, qu'est-ce que j'ai fait? Je vais créer une database, ok, dans mon localhost avec cette syntaxe. Donc, je vais vous montrer sur l'écran. Bon, je vous montre pas carrément, j'ai copié la syntaxe sur mes notes. Voilà, la commande elle est là, create database, zabbixdb, ça sera le nom de ma base de données, character, c'est utify, c'est le type de caractère hein, qui sera utilisé avec la database. Donc là, je valide, ok, la commande elle est bien créée. Et par la suite, je crée un utilisateur Zabbix, ok, voilà. Je vais faire cette commande là, create user, ok, Zabbix localhost identify by password. Je crois bien que le password, ça sera bien le mot de passe. Voilà, c'est le mot de passe qui sera là. Par défaut, vous pouvez mettre votre mot de passe, ok. Voilà. Par la suite, je vais lui donner tous les privilèges nécessaires avec cette commande. Grant all privilege, ok. Grant all privileges on Zabbix DB, donc tout ce qui est fichier database Zabbix DB, ok. Ça va grant le privilège sur l'utilisateur que nous venons de créer. Ok, et puis voilà, je vais faire les set global log trust function, toutes les fonctionnalités des Zabbix. Ok, je vais le grant. Voilà, ce sont des commandes nécessaires dont vous avez besoin. Et une fois terminé, je vais quitter la database. Ok, avec la commande quit, point virgule.
Alors, n'oubliez pas, toute commande MySQL, ça finit toujours par un point virgule, hein. Donc, c'est pas maintenant que nous allons apprendre le SQL. OK. Voilà. Et une fois que c'est fait, nous allons encore checker les statuts de notre serveur SQL pour s'assurer qu'il est toujours en running. OK. Voilà, il n'y a pas de souci. On vient de créer, notre utilisateur Zabbix. OK. OK. Alors, c'est quoi le next step? Alors, la next step, nous allons importer le schéma initial des data du serveur Zabbix. Alors, pour le faire, nous pourrons utiliser la commande Z4 et puis voilà, nous allons préciser ce schéma-là. C'est la commande à utiliser, Z4, usr sure, Zabbix SQL, script MySQL, blablabla, pipe MySQL default character, et puis voilà, en précisant l'utilisateur, et puis les mots de passe. Je crois là, ça doit être corrigé, à moins que je me trompe. Je vérifie sur mes notes la syntaxe. Bon, essayons un peu de remettre parce que c'est ma syntaxe. Je crois que c'est correct. Voilà, on va essayer. Ok, ça nous demande notre mot de passe. Ok. Access denied. Je sais pas qu'est-ce qui se passe s'il y a une erreur. Il y a une erreur. Normalement, il ne devrait pas y avoir d'erreur. On va vérifier ensemble. Voilà, c'est bon. J'avais mal saisi les mots de passe. J'avais écrit password avec P en majuscule. C'est un réflexe de la sécurité. Bon, pas grave. Les mots de passe, en réalité, c'est le avec le P minuscule, donc c'est lui qu'on avait créé de l'autre côté. Ok. Voilà. Là, le profil Zabbix. Le profil initial a été créé, a été déclaré parce que c'est vraiment, ce sont vraiment des étapes cruciales. Même si c'est pas très compliqué, mais il faudrait suivre vraiment la moindre des informations qui a été signifiée en avance, s'il y a un caractère qui n'a pas été bien saisi, et du coup, vous aurez toujours des erreurs, ok? Voilà, et là, nous venons d'importer notre schéma initial, le schéma initial des Zabbix. Alors, la next step serait de démarrer ces services, ok, Zabbix. Alors, la commande que nous aurons à faire par la suite, ça sera sudo service Zabbix. Je ne devrais pas d'établir Zabbix dash server start. Ok. Voilà, si la commande se déroule sans erreur, ça veut dire que le service a été démarré correctement. Et nous allons vérifier le statut du service. Ça sera status à la place de start. Et voilà, les tours est joué. Vous allez remarquer que notre serveur Zabbix a été correctement démarré. Il est en mode running, en mode exécution. Ok. Alors,
l'étape suivante, ça serait de modifier, de préciser les informations des connexions de la base de données, ok? Et là, nous irons éditer le fichier, ok? Le fichier de configuration de la database Zabbix, ok? Alors, ces fichiers, ça réside sur, on va faire gedit, c'est sur UTC, Zabbix, zabbix-server.conf. Ok, très bien. Voilà, c'est ces fichiers-là que nous allons éditer. Et du coup, nous allons chercher la ligne, la ligne, il y a deux lignes, deux ou trois lignes. Voilà, la ligne DB name comme nom de la base de données. Voilà, on va scroller, on va scroller, on va scroller, on va scroller. Voilà, DB name, il est là. On va le laisser par défaut. DB, on va pas les laisser par défaut. On va prendre Zabbix DB, ce qui c'est le nom qu'on avait déjà défini sur la configuration, sur la création de notre database. Et après, on va chercher DB name, DB user, on les laisse par Zabbix. Et je crois password, DB password, je crois qu'on doit modifier le password, on doit définir le password. On a édité dbname, dbuser et dbpassword. Je crois qu'on doit aussi éditer dbpassword, dbpassword option, dbpassword. dbuser, c'est bon, dbname, c'est bon. Bon, on n'édite pas d'abord le password, on les laisse. Ok. Ok. Ok, on va sauvegarder. On va par la suite. Normalement, on doit encore redémarrer le service encore, hein. Et après, on va d'abord, on va redémarrer les services. On va faire encore un start et puis un status. Ok, il est encore en running. Et par la suite, on va dire Apache. Et du coup, voilà, tu vas démarrer maintenant la partie Apache. On va dire à Zabbix. Système sudo système ctl. Système ctl. Enable Zabbix. Oh shit. Zabbix server Zabbix -agent Apache et je vérifie la syntaxe sudo système ctl enable Zabbix server Zabbix agent Apache D. Ok, voilà, le tour est joué. Et là, on va aussi, on va encore le redémarrer pour se rassurer que il ne pose pas trop de soucis.
restart. Ok, et puis on va vérifier notre adresse IP localement, IP ADDR, voilà. Et on va remarquer que notre adresse IP locale, il est là, c'est celui-là, il est ça 92 168 186 et 169. Ok, voilà. Et une fois c'est bon, on va aller maintenant au dernier point, c'est de tester notre serveur Zabbix. Ok, voilà, ici nous aurons simplement à récupérer notre adresse IP. Voilà, on va les coller sur le navigateur et puis du coup on va ajouter /Zabbix pour signifier que c'est sur Zabbix que l'on veut se connecter. Oh. C'est quoi ça? Firefox, il aime beaucoup cracher. Oh, waouh, 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 waouh. On a un souci avec le navigateur. Ok. Voilà. Je ne vais pas restaurer les sessions. Bon, c'est pas grave. Voilà, on va relancer Firefox. Il a un peu de soucis, hein, voilà. Ça n'a pas été facile l'installation, mais bon, c'est toujours comme ça avec le système. Voilà, on va relancer Firefox, les temps que ça se relance. On patiente. Ok, après un long moment de dépannage, là, nous venons presque de fixer le problème lié à notre système. Et bien évidemment, on va lancer, on va les relancer. Et comme j'ai eu le problème des navigateurs, on a eu à changer des navigateurs. On va lancer via Google Chrome. Donc, comme j'avais dit, on a l'adresse IP locale de notre serveur. Et puis, à côté, il faut ajouter Zabbix. Voilà, ça marche. Pour se connecter, du coup, à l'interface graphique, c'est très important. Je n'arrive plus à faire le... Bon, on va y aller comme ça. Voilà, là c'est la langue. Nous laissons par défaut. Next. Les autres paramètres également, nous laissons par défaut. Next. Là, nous allons préciser les informations à laquelle nous avons fixé pendant le mode de configuration. Donc, dans le dernier fichier, c'était zabbix.db comme database name. Ok. Voilà. Les users, c'était db, tout court, le password. Bon, on peut toujours aller revérifier. On peut refaire edit zabbix server.conf. Ok. On peut voir ensemble.
Voilà le DB user, DB password. Ok. En fait, ça, je l'ai fait exprès. J'ai d'abord laissé le DB password, mais du coup, il faudrait que nous puissions définir les passwords. Alors, pour notre cas, on va décommenter cette ligne. Et puis, les mots de passe, ça sera password. On va sauvegarder parce que sans password, je pense qu'on ne pourra pas, du coup configurer notre database. Alors, on va l'essayer. Je mets les mots de passe, password. On va checker. Next. Ah, ok. Et voilà, ça marche. Ça marche. Ça passe déjà. Ici, on va définir les serveurs, les noms de notre serveur Zabbix. On peut dire Zabbix simplement. Zabbix -serveur. Serveur. Et là, c'est les fiches horaires. Là, les default team, les default thème. Blue, dark. Voilà, blue, dark. High contrast dark, ça dépend de la manière dont vous voulez. Bon, je les mets en dark. Bon, c'est pas grave, ça dépend. Moi, j'aime bien le noir à cause de mes yeux, pour protéger mes yeux. Je fais next step. Et voilà les derniers paramétrages de notre serveur Zabbix, les summary. Next. Et puis, congratulations, you have successfully installed Zabbix front-end. Ok, finish. Et là, nous pouvons maintenant nous connecter. Voilà. Ok. Par défaut, le username des Zabbix, c'est admin. Il ne faut pas confondre le username de la database et celui de l'interface par défaut du paquet de l'installation des Zabbix. Ok. Les usernames par défaut, c'est admin et le mot de passe c'est Zabbix en minuscule. Ok. Et puis vous faites sign in. Ok. Là, notre serveur Zabbix vient d'être configuré, mesdames et messieurs. Notre serveur Zabbix est prêt à l'emploi. Ok. Voilà. Il a même un map pour donner notre position, mais c'est pas ce qui compte. Le plus important, c'était que nous avons à paramétrer notre serveur Zabbix. Alors, si vous voulez créer un user au lieu d'utiliser user par défaut, vous pouvez venir sur l'onglet user, ok. Et puis user, là vous voyez, j'ai le compte super administrateur, admin, name Zabbix, last name administrator. Et le rôle c'est super admin. Voilà, lui il a le privilège de tout faire. Ok. Et là c'est le guest. Il n'a que des rôles un peu plus limités. Voilà. Donc c'est ici également. Vous pouvez définir le paramétrage. Ok. Pour changer le mot de passe et autres pour notre utilisateur. Ok. Voilà. Si je clique sur admin, c'est ici que vous pouvez changer les mots de passe, change password, définir le rôle, le mettre dans les groupes au cas où le mot de passe par défaut n'est pas secure. Et prochainement, on verra comment aussi s'apprendre, c'est un peu de s'attaquer aux serveurs Zabbix. N'oubliez pas que notre communauté, c'est une communauté de cybersécurité et des partages des connaissances informatiques. Donc, n'hésitez pas à faire des commentaires sur cette vidéo si vous avez des difficultés, si vous voulez peut-être faire quelque chose et que vous n'avez pas de repères, laissez-moi des commentaires. Parce que là, comme je vous ai dit au départ de la vidéo, le serveur Zabbix c'est pour le monitoring. Donc vite fait, pour ajouter une machine, vous pouvez venir là sur monitor, ok. À partir des monitors, vous venez sur host, ok. Ici, vous allez ajouter le nom de votre host, le groupe à laquelle il sera joint, son adresse IP, s'il a un DNS, les numéros de port, ok, des services qui tournent sur les Zabbix. Prochainement, je ferai une vidéo, hein, comment ajouter un host. Donc, il faudrait installer les Zabbix agents. Les Zabbix agents, la version agent sur la machine agent, on va installer un serveur Windows
Et dans les serveurs Windows, on va installer la version agent et puis voilà, on va l'ajouter et puis on pourra monitorer tout ce qui est CPU, service et toute autre chose qui sera déployé comme service sur notre machine Windows. Et voilà, c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Prochainement, je ferai une vidéo comment ajouter un agent sur Zabbix, un serveur Windows pour le monitoring. Merci et à la prochaine.